vous devez choisir le test vous-même. On ne va pas vous dire à l'examen, appliquer un test de Fisher à ces données. D'accord. Et pour pouvoir le faire, ce que vous devez avoir sous les yeux, c'est ce tableau-là. D'accord. Parce que quand vous allez avoir un énoncé sous les yeux, on vous met toujours un tableau qui reprend un certain nombre de données. D'accord. Avec le tableau que vous aurez sous les yeux, vous devez pouvoir déterminer très rapidement à quel type d'échantillon vous avez affaire. Est-ce que c'est un seul échantillon, comme on avait dans le test binomial? Est-ce que c'est deux échantillons qui sont indépendants ou est-ce que c'est deux échantillons qui sont appariés? D'accord. Si c'est deux échantillons indépendants, en gros les mesures sont faites sur différents individus. Alors que si c'est des échantillons appariés, vous avez plusieurs mesures sur les mêmes individus. Voilà. Et la deuxième question à vous poser, c'est de savoir si vous avez des données nominales sous les yeux ou si vous avez des données ordinales. Quand c'est des données nominales, on vous a expliqué que la manière de travailler sur des données dichotomisées. Sinon, vous êtes obligé d'appliquer un critère. D'accord. Donc, si vous voyez que c'est dichotomisé ou dichotomique, fille, garçon, réussi, raté, mort, vivant, tout ça, mais vous savez que vous allez être déjà dans cette catégorie-là. Voilà. Après, à vous de voir si c'est un seul échantillon, des échantillons indépendants ou des échantillons appariés. Même principe, si vous vous retrouvez devant des données ordinales, vous faites un test de la médiane quand vous avez des éléments indépendants sous les yeux, et vous faites un test des signes quand vous avez des échantillons appariés. Ça va? En approche quantitative, c'est comment on élaborait, on peut avoir notre score. Exactement. Donc on peut avoir ce tableau. Exactement, c'est pour ça qu'on vous le met dans les slides. Ça va? Et donc pour vous faciliter la vie, pour que vous soyez sûr de ne pas vous y faire, on vous a mis des petits codes couleurs. Ça va? En bleu, c'est tout ce qui est basé sur le test binomial. Comme ça, vous savez directement que c'est cette procédure-là que vous allez faire. Vous n'encombrez pas avec tel tableau, vous savez que ça va être des questions de calcul de probabilité. Par contre, en rouge, c'est les tests qui sont basés sur la loi hypergéométrique, d'accord? Donc pour lesquels vous allez avoir des tableaux, des transformations de tableaux et des calculs de probabilité liés à ces tableaux. Ça va? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la prochaine fois, on verra le pi carré et sans doute le U et le T, je pense.